Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. N'oubliez pas que vous avez les taroscopes du mois de août c'est une série qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder cette série-là si vous avez envie justement de savoir comment va être le mois de août et aussi si vous avez envie d'avoir des messages beaucoup plus dans le prédictif qui peuvent concerner tous les domaines de vie. Voilà. Alors, on va chercher des conseils, on va chercher des messages de guidance pour vous. On va commencer tout de suite par les messages déjà des oracles et puis après on va développer. On va faire du général et aussi du sentimental. Allez, c'est parti mes amis avec la première carte. On a ici la carte numéro 20. Réfléchir et faire le point. Alors, on vous dit, vous avez fait une multitude de choix, une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, je pense que là, il s'agit bien d'une période, mes amis les taureaux, dans laquelle vous serez appelés à faire le point sur une situation. Peut-être prendre le temps pour réfléchir, pour méditer sur quelque chose, afin de possiblement prendre un choix. Peut-être pour certains, il s'agit bien d'un carrefour de chemin. Ça peut être ici vis-à-vis de la carrière, par exemple, les projets de vie, la vie active. Ça peut être aussi des choix par rapport à une retraite, par exemple, ou la planification aussi en ce qui concerne une retraite. Donc, je pense qu'avant de pouvoir avancer, ou avant de faire le bon choix, si vous voulez, cette période-là, elle est importante. Donc, respectez-la, justement. Essayez de prendre aussi le temps pour réfléchir, pour analyser, pour peser le pour et le contre, afin de savoir aussi après sur quel pied vous pouvez danser. D'accord? Ça peut être évidemment en ce qui concerne le relationnel sentimental ou le financier ou d'ailleurs n'importe quel domaine de vie. La deuxième carte, on a la carte de la force. La force, c'est le courage, la force, c'est la détermination. C'est aussi l'idée de reprendre du contrôle sur une situation. On peut parler aussi, si vous voulez, le fait de retrouver de la force, une bonne énergie, une bonne vitalité. Ça veut dire, voilà, on peut parler de rétablissement, d'une forme de guérison. Le message sur la carte, il est un peu intéressant. On vous dit, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Donc, peut-être certains taureaux, vous êtes dans une situation dans laquelle, possiblement, vous pensez que vous dépendez de quelqu'un, vous voyez, ou vous pensez que par exemple vous êtes la victime de quelqu'un. C'est possible que c'est le cas, oui, mais là, avec cette carte, on vous dit que vous avez la possibilité de changer les situations, vu que vous avez déjà la force pour le faire. Donc peut-être finalement, vous n'êtes pas aussi victime que ça. Vous voyez, là aujourd'hui, vous avez la possibilité de prendre les choses en main et peut-être déjà de tenir les rênes de la situation. Ça peut être par exemple dans une relation, dans un conflit, dans dans la famille, ça peut concerner le travail, peut-être une problématique avec un employeur, vous voyez. Donc là, on vous dit finalement, vous n'êtes pas aussi faible que ça. Au contraire, vous avez la possibilité de changer quand même votre situation pour du positif. Donc voilà, n'hésitez pas ici à avoir confiance évidemment ou à retrouver cette confiance en vous et vous allez voir que les choses vont pouvoir déjà changer petit à petit. Allez, en ce qui concerne maintenant les messages avec les cartes de thé. Alors la première carte, qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a le verre qui est cassé, on parle bien d'une forme de dissatisfaction en ce qui concerne un aspect dans votre vie. Alors moi je pense ici on peut associer ça évidemment à ce que je vois ici sur la carte, surtout quand on regarde un petit peu l'attitude ou l'allure de cette personne, on dirait qu'on est un petit peu dans l'ennui, vous voyez. Donc peut-être ici il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui ne nous satisfait pas, ou on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'on vous dit bien, réfléchissez bien, prenez ce ton-là, justement pour faire le bilan sur la situation, surtout si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, par exemple, que ce soit dans une relation, dans un travail, etc. Donc si vous sentez ce genre d'énergie, donc c'est le moment de faire le point sur votre situation et de vous poser peut-être les bonnes questions pour savoir aussi comment vous allez pouvoir évoluer après. Alors la deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a une période d'effort. Donc, quand cette carte elle sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit bien d'une période devant nous dans laquelle il va falloir entreprendre certaines choses. C'est pas forcément une période dans laquelle il faut croiser les bras et être un peu passive, d'accord? Donc on peut rentrer dans des démarches, il faut peut-être initier certaines choses, donc c'est une période justement de travail et de préparation.
Alors la troisième carte, c'est quoi? On a le bateau et là on parle bien d'argent et de prospérité qui vont venir, enfin de l'argent qui peut venir vers vous, où il y a l'idée ici de retrouver de l'abondance, de la prospérité à travers un héritage, une succession, un gain tout simplement ou un coup de chance. Alors ce coup de chance ici, ça peut être par exemple, je sais pas moi, un changement positif dans le travail, dans la carrière, une augmentation de salaire. Vous voyez, voilà, ça peut être vraiment carrément un gain, on gagne quelque chose. Voilà, donc là vraiment les énergies que je vois pour vous mes amis les taureaux, on va quand même un peu élaborer avec le tarot. Allez, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, l'énergie de la première quinzaine du mois de août. Allez, on va prendre la première carte, on a le roi d'eau. Alors le roi d'eau, ça va me parler de l'énergie de quelqu'un qui est investi sentimentalement parlant. On peut parler évidemment d'amour, de quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, d'une autre personne. On va parler de confiance, encore une fois, de respect. Alors ici, on vous dit sur la carte, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif pour certains. Donc vous voyez bien ici, c'est une carte qui vous dit ouvrez-vous, ouvrez votre cœur parce qu'il y a quelque chose devant vous. Par exemple, on peut parler ici d'une rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc là, soyez ouverts justement à cette rencontre pour bien accueillir cette énergie-là ou ce nouveau cycle dans votre vie. Ça peut être aussi également, par exemple, si vous êtes taureau, que vous êtes actuellement dans un conflit avec votre partenaire, cette carte-là, elle vous dit soyez ouverts d'esprit. Peut-être que justement la vérité, c'est pas exactement ce que vous pensez. Essayez d'écouter l'autre, essayez d'ouvrir un dialogue, essayez d'initier peut-être un premier pas justement vers l'autre personne hein, pour reprendre de la communication. S'il s'agit par exemple aujourd'hui d'une période de silence, vous voyez ce genre de choses. Avec cette carte-là, on peut comprendre que finalement, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est important ou qui est beaucoup plus important peut-être que le conflit, que la situation actuelle. Vous voyez, donc si vous tenez par exemple à cette personne, si vous tenez à votre relation, il y a la possibilité encore pour corriger les choses. Par contre là, soyez ouverts d'esprit. Peut-être que la vérité, c'est pas exactement ce que vous pensez. Alors ici, on a un autre roi, on a le roi d'air. Évidemment, on peut parler de relations, hein, ici entre deux personnes qui se complètent mais qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques ou les mêmes personnalités. On a une personne qui est beaucoup plus un petit peu dans les émotions, mais c'est quelqu'un qui sent les choses. Par contre, c'est quelqu'un qui cache justement ce qu'il sent. C'est pas une personne qui est à l'aise hein, par rapport à la possibilité de parler de ses sentiments. Et on a une autre personne qui est complètement réfléchie, d'accord? Alors ici, on va parler d'une personne vraiment avec un intellect très très puissant. On vous dit ici sur la carte, livrez le fond de votre pensée. Avec confiance. Donc ici on vous invite si vous voulez à communiquer, à être ouvert aussi, à être transparent dans le dialogue. Ça va aussi bien avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On vous dit aussi demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Justement, je pense, mes amis les taureaux, donc soit l'une des cartes, soit par exemple cette carte, elle vous représente et cette-là, elle représente une personne devant vous ou l'inverse. Mais il est possible aussi que vous avez les deux aspects dans votre personnalité, d'accord? Parce que le fil conducteur entre les deux cartes, c'est qu'on a une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui a du mal peut-être à mettre des points sur les i avec quelqu'un, qui a du mal peut-être à mettre justement des mots sur des mots, on sent les choses, on a des choses à dire, on a des choses à clarifier, c'est peut-être aussi la cause de la problématique dans votre situation. Par contre là peut-être on n'est pas assez courageux, justement on n'est pas assez à l'aise pour le faire. Mais là clairement on vous dit prenez le temps pour en parler, pour en discuter, pour mettre les points sur les i. N'ayez pas peur justement de cette phase-là. Elle est quand même aussi importante hein, si vous avez envie aussi d'évoluer. Alors aussi, ça peut être une communication ouverte que vous allez pouvoir mener avec par exemple un partenaire dans le travail, avec de la hiérarchie, avec un patron, avec un collègue, avec un voisin, avec un membre de la famille. Pour moi, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie et pas que le sentimental, on est bien d'accord. Alors, ici, cette carte-là, je pense que c'est une, si vous voulez, c'est la suite hein, par rapport à ce qui a été dit, parce que cette carte-là, elle vous dit c'est quoi? Il y a un choix un peu judicieux que vous pouvez effectivement éviter si jamais vous communiquez bien les choses, vous voyez bien. Donc ça peut arriver au cas où on néglige tous les signes, au cas où on fait exactement ce qu'on a dans la tête sans trop, peut-être, je sais pas moi, communiquer, sans trop demander de l'aide, sans être ouvert aussi à ce que, je sais pas, l'autre personne a vous
vous dire. Il y a l'idée ici d'échange tout simplement qui doit prendre place. Et cet échange-là, il est important pour vous éviter ou pour vous prévenir, si vous voulez, par rapport à la possibilité de faire un mauvais choix que vous pouvez absolument regretter après. Voilà. Alors ici, on vous dit, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. On voit bien encore cette invitation à l'analyse, à ne pas précipiter les choses, à bien interpréter les signes autour de vous, ce qui est un petit peu aussi indiqué justement avec cette carte au début du tirage. Donc mes amis, prenez bien ce ton-là pour analyser les choses évidemment et ne pas précipiter peut-être certaines décisions ou certaines réactions, hein, d'accord? Peut-être que vous sentez le besoin de réagir, je sais pas moi, par rapport à quelqu'un qui vous a dit des choses, qui vous a causé du mal, qui vous a fait quelque chose. Par contre, vraiment, c'est pas vraiment la bonne voie, si vous voulez, ou la bonne chose à faire, hein. Je pense, peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin d'entendre ça. Et donc voilà, prenez ça si vous voulez comme un petit conseil. Alors, on va continuer maintenant avec la triade. On a l'équilibre, l'équité. Évidemment, c'est une carte des fois que j'associe à tout ce qui est juridique, judiciaire, hein, vous voyez, tout ce qui est peut-être démarches administratives, signature, ce genre de choses. Mais c'est une belle carte parce que quand elle ressort, ça va m'indiquer un rétablissement, un retour à l'équilibre, un mieux-être. Il y a une situation qui va s'arranger. Alors là, on a la bénédiction. Ça aussi, c'est une forme de protection sur vous. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse en ce moment, on peut s'attendre à du mieux. Oui, regardez. Alors, ça peut être ici une forme de guérison par rapport à une fin d'un cycle. Cette mort-là, elle peut être évidemment la mort de quelqu'un. Ça veut dire, oui, on perd quelqu'un, d'accord? Mais là, je pense qu'il est question d'une guérison, de retour à la paix, d'une forme d'apaisement, si vous voulez, par rapport à une transformation, une fin de quelque chose peut-être d'important actuellement dans votre vie. Cette fin aussi, elle peut être, par exemple, la fin d'une relation. On arrive au bout d'une relation. Vous voyez, on a besoin de se guérir, on a besoin de prendre le temps pour soi, d'accord? Donc voilà, donc je pense ici qu'il y a comme quelque chose qui veille sur vous, il y a comme une forme de protection sur vous par rapport à une notion de fin, une fin dans une situation dans laquelle il était question de sacrifice. Peut-être que vous étiez aussi sujet de sacrifice, vous n'étiez pas bien, peut-être que on a profité de vous, possiblement, d'accord? Et donc, oui, carrément, je pense que certaines personnes, vous n'étiez pas bien pour un certain temps. Ça peut être, encore une fois, par rapport à une relation, la carrière, ça peut être vraiment une situation financière, etc. Regardez, on a le doute, le flou, le manque de clarté pour certains. Alors on a ici, soit ça me montre bien un accord, un compromis qu'on va pouvoir retrouver après tout ça. Ça peut être des signatures, ça peut être des officialisations. Et là ici on a un nouveau départ, mais ça peut parler d'une réconciliation, un nouveau départ dans une relation après un temps d'arrêt. Et voire même une séparation, hein, pas forcément une pause. Mais je pense que pour certaines personnes, vraiment, vous avez traversé une séparation pénible, d'accord? Et aujourd'hui, il y a la possibilité de considérer un nouveau départ. Regardez, j'ai encore la paix qui ressort, hein, d'accord? Donc, je pense qu'il y a la possibilité, quelque part, de renouer, de trouver une solution, d'essayer de trouver un compromis. La fusion, c'est quoi? C'est aussi l'énergie du compromis, d'accord? On se met d'accord sur certaines choses, vous voyez? Et donc, il y a la possibilité quand même ici de rebondir, moi j'ai l'impression. Donc pour certaines personnes, surtout ici je parle bien à mes amis taureaux qui ont vécu vraiment une forme de fin très douloureuse, hein, parce que le nadir c'est quoi? C'est vraiment une forme de souffrance, c'est qu'on sent bien que on a l'impression, si vous voulez, que toutes les portes sont fermées, il n'y a pas d'issue, on vit mal quelque chose, d'accord? Donc là vraiment ça peut être une période un peu difficile, hein, émotionnellement parlant, peut-être pour une femme ou avec une femme. Et regardez-moi ça, waouh, l'initiation déjà, la protection sur l'amour, hein. La protection sur l'amour, il y a quelqu'un qui va faire l'effort pour reprendre contact. L'amour, cet amour il est bien protégé. L'initiation, le nouveau départ et le retour, 3 cartes qui m'annoncent la même chose, c'est qu'il y a une reprise, il y a une réconciliation, il y a la possibilité d'arrondir les angles avec cette personne. Hein, vous pouvez évidemment être cette femme, mais ça peut être aussi par rapport à une femme. Hein.
Waouh, là c'est clair. Et évidemment, ça peut être aussi dans le travail, hein. Dans le travail, dans la famille. Vous voyez, cet accord-là, ça peut être un accord professionnel, par exemple. On s'est mis d'accord pour mettre certaines choses en place. Peut-être il est question d'une entreprise familiale. Voilà, un partenariat avec quelqu'un. Et donc, il y a la possibilité aujourd'hui de considérer ou de reconsidérer certaines choses. De toute façon, s'il y a quelque chose qui se ferme, ou qui va être bloqué prochainement, ou peut-être c'est déjà en cours, dites-vous une chose, que c'est pas définitif. Cette situation, c'est pas définitif. Attendez-vous vraiment à un dénouement qui peut déjà vous surprendre, d'accord? Parce que là, c'est pas la fin. Même si c'est difficile, c'est pas la fin. Il y a encore un autre chapitre qui va pouvoir se mettre en place prochainement. Vous allez voir. Voilà ici ce que je vois pour vous avec la triade. Maintenant, on va laisser de la place pour du sentimental. Alors, allez, c'est parti. On va prendre notre tarot. Allez, taureau, ascendant taureau, lunan taureau. Allez, c'est parti. Alors ici, ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous, cette carte, je sais pas, je la sens pas votre énergie de toute façon. Ça peut être un signe de feu, par exemple, Lion, Bélier, Sagittaire, en signe solaire ou en signe ascendant. Mais ça peut représenter la caractéristique de quelqu'un. Donc ici, on a quelqu'un qui est quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui, en général, dégage une bonne confiance en soi. C'est quelqu'un aussi d'attirant, vous voyez, quelqu'un quand même, je dis pas forcément qui a un bon physique, mais une personne quand même qui a un charme, qui a vraiment un bon charme. Alors, attendez, parce que là, il faut que je continue. Là, on a deux arcanes majeurs. On a ici l'énergie de quelqu'un quand même qui est amoureux. Un autre arcane majeur, encore une fois. Ben, écoutez, ce que je ressens ici, pour moi, je pense qu'il est question d'une évolution dans une relation. Peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée dans un cadre du travail, dans un milieu du travail. On peut parler aussi d'une relation avec deux personnes, par exemple une personne avec laquelle il est question d'une différence d'âge ou une différence au niveau de l'expérience. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, par exemple, vous pouvez être quelqu'un, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas d'enfant. Par contre, la personne devant vous, c'est quelqu'un, par exemple, qui a des enfants, quelqu'un qui a été marié. Vous voyez quelqu'un qui a passé par d'autres expériences, peut-être plus que vous, j'ai envie de dire. Bon, je dis plus que entre parenthèses, mais ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui a vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu pour le moment, d'accord? Donc c'est pour ça que je parle bien de différence au niveau de l'expérience. Mais là, je vois bien quand même qu'il y a une dynamique importante entre deux personnes. Il y a la possibilité de passer à un niveau supérieur dans la relation, dans le couple. Parce que là, on a un engagement. Regardez bien, l'amoureux. On a quand même une synergie importante. Oui, encore une carte d'officialisation, mais et encore un arcane majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Alors là, franchement, regardez, une connexion d'âme-sœur, ça c'est clair. Je vais plus tirer les cartes parce que là, pour moi, c'est très clair. Là, j'ai une connexion d'âme-sœur, une connexion un peu spéciale entre vous et quelqu'un. Alors, c'est peut-être une personne qui existe dans votre vie, mais dans un contexte bien particulier, comme un ami ou comme un ami d'enfance, par exemple, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et vous allez vous retrouver. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, mais j'ai une dynamique très, très, très importante. Mais il y a une différence entre vous et cette personne, une différence un peu remarquable. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compatibilité, au contraire. Je pense que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et de toute façon, bien que peut-être au niveau de la personnalité, on a une différence, mais je pense que vous êtes trop compatibles, vous vous complétez, voilà. Vraiment, vous vous complétez tous les deux. Et je vois qu'il y a la possibilité vraiment de faire quelque chose ensemble. Évidemment, quand on ressort déjà l'amoureux, donc on voit bien qu'il y a un choix qui va être fait. On a le pape qui parle d'engagement. On a la balance qui parle encore de contrat, de sérieux, d'engagement. Le monde qui parle d'accomplissement. Alors là, c'est bon, quoi. Donc là, pour moi, il y a vraiment la possibilité d'aller vers un niveau supérieur dans votre vie sentimentale, mes amis les taureaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui
existe déjà dans votre vie et là vous allez évoluer. Mais pour certains taureaux, c'est une nouvelle rencontre et vous allez être très 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 surpris comment cette relation elle va évoluer. Vous allez voir, d'accord? Sinon, si vous êtes dans un conflit actuellement, dans une relation, donc ici surtout on a l'énergie du passé et surtout si votre relation elle est quand même basée sur l'amour, on voit bien qu'il y a la possibilité de dépasser ce cap-là parce que là on me montre bien un lien qui est fort. Un lien qui est vraiment fort, un lien qui est solide et on se tient quand même l'un à l'autre. Donc là, pardon, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous retrouver et vous allez pouvoir dépasser ce cap, d'accord? Voilà pour vous mes amis les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.